Monsieur le directeur, Bonjour, vous allez vous présenter. je suis Dr Diarra Ibrahim, directeur du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, le CIRES. Monsieur le directeur, nous sommes aujourd'hui dans le Lot d'Ivoire et bien avant, vous avez visité 4 régions. C'était quoi l'objectif? Alors, disons que nous avons déjà visité 3 régions et la région du Lot d'Ivoire est la 4e région. Alors, il s'agit d'un projet que le CIRES a soumis donc, au Centre de recherche et de développement international du Canada pour la distribution donc, de fourneaux améliorés aux femmes dans le domaine rural, donc de ces différentes localités dont on a parlé. Et il s'agit donc de réduire un peu la pénibilité du travail des femmes dans le cadre donc, de la cuisson. Donc ce fourneau amélioré permet donc d'utiliser moins de bois, donc moins d'inhalation de fumée, donc une meilleure santé. Mais ce fourneau également permet une cuisson rapide, ce qui lui permettra donc, en tout cas leur permettra pour ces femmes-là de dégager du temps. Et ce temps-là va normalement être consacré à d'autres activités. Alors nous, on voudrait les aider à voir dans quelle mesure on peut les appuyer pour qu'elles puissent mener des activités génératrices de revenus et leur permettre donc d'atteindre cette autonomisation tant, on va dire, brandie dans toutes nos sociétés. Donc l'objectif, c'est vraiment leur permettre de cuire plus rapidement les aliments lorsqu'elles reviennent par exemple des activités champêtres. Et deuxièmement, de pouvoir mener des activités qui leur permettent d'avoir des ressources pour avoir elles-mêmes la possibilité de décider des orientations qu'elles font, des revenus qu'elles peuvent générer dans ce projet-là. Alors au total, combien de régions vont bénéficier et combien de foyers? 4 régions, il est prévu en tout 2000 fourneaux qui vont être distribués. C'est vrai qu'à côté de ces 2000 identifiés par le projet, il y a un certain nombre d'autorités locales qui bénéficient pour nous aider dans le cadre donc, du suivi du projet. Parce qu'une chose est de distribuer ces fourneaux-là, mais le deuxième élément, c'est que ces fourneaux soient utilisés effectivement. Et c'est vraiment après cette utilisation que nous sommes en mesure, nous, dans le cadre de la recherche que nous menons, de voir effectivement que ces fourneaux permettent de dégager du temps. Quel temps vont être utilisés pour d'autres activités qui leur permettent de générer des ressources supplémentaires pour elles-mêmes. Et qu'est-ce qui a motivé le choix de ces régions? Alors, le premier critère qui a motivé, c'est qu'on a choisi les régions en fonction du taux d'extrême pauvreté. Il faut dire que lorsqu'on a regardé un peu la carte de pauvreté que l'INS nous a été mise à disposition par l'INS, on s'est rendu compte que ces régions, effectivement, faisaient partie. Et même quand on vient dans les régions, avec les autorités locales, on essaie de s'accorder sur les différentes zones qu'on choisit, en s'assurant effectivement que ça respecte ces critères qu'on a identifiés. Monsieur le directeur, dans le Lot d'Ivoire, il y a combien de femmes qui en seront bénéficiaires et dans combien de localités? Alors, au niveau donc, du Lot d'Ivoire, il y a 500 femmes qui bénéficient donc, de ce fourneau amélioré. Et les localités, on va dire les 3 sous-préfectures qui sont concernées donc, par cette région-là. Je crois qu'il y a Guitry, il y a Lakota et puis Divo même. Voilà. Et donc il y a des villages qui ont été identifiés. Et comme je l'ai dit, le nombre total de femmes bénéficiaires dans le Lot d'Ivoire, c'est 500 femmes. Quelle est leur contribution? Combien elles vont payer? Alors, en tout cas, dans le cadre de ce projet, elles n'ont pas déboursé de ressources. Le projet offre donc ces fourneaux-là. Parce que, comme je l'ai dit, n'oublions pas, nous sommes dans le cadre d'une recherche, mais c'est une recherche, on va dire, axée sur des choses assez concrètes. On va dire tourner un peu vers le développement. Donc, pour nous, il s'agit d'identifier, disons, comment ces femmes-là utilisent, quel est le temps qu'elles arrivent à dégager. Mais au-delà de cela, c'est de voir comment notre projet impacte le bien-être de ces femmes-là. C'est pour ça qu'on ne voulait pas laisser un élément freiner, on va dire, la bonne marche du projet. Alors pour vous dire, le four, il tourne autour de 16 à 20 000 à peu près, selon le type, parce qu'il y a du bois, il y a du charbon. Mais je trouve que si on demandait une contribution, ce qui à l'origine avait été indiqué, mais je trouve que dans les faits,
il y a des ménages qui risquent de ne même pas avoir les ressources pour pouvoir financer donc, ce fourneau-là. Donc on a décidé dans le cadre de ce projet-là d'offrir à ces femmes-là. Et comme je l'ai dit, il y a une autre étape. C'est une étape qui va permettre de les accompagner dans le cadre de la mise en place d'activités génératrices de revenus, pour lesquelles également on pense déjà que le temps qu'elles donnent à le faire, pour nous, c'est aussi un investissement de leur part. Donc voilà un peu comment on a un peu conçu ce projet. Quelles sont les spécificités techniques de ces fours-là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, bon, je ne serai pas plus spécialiste que le concepteur, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un four qui utilise très peu de bois et qui dégage très peu de fumée. Voilà, ça, alors, c'est un four qui a été fait en aluminium. Et donc,